Bonjour, nous sommes en présence aujourd'hui de notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Delville, qui, souhaitant soutenir la pastorale de la santé, a créé une fondation, la fondation Faye Smith. Et nous sommes également avec le délégué à la gestion journalière de cette fondation, Monsieur Philippe Cubelier. Bonjour Monseigneur, bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Alors Monseigneur, pourquoi avez-vous désiré fonder cette fondation? Il m'a paru très important de réunir un fonds financier pour permettre de soutenir la formation et l'accompagnement des personnes qui s'engagent dans les aumôneries au service des malades, en particulier dans les hôpitaux, mais aussi dans tous les milieux de soins de santé, y compris avec les personnes handicapées, y compris avec les visiteurs, les visiteuses de malades qui visitent à domicile les personnes malades. Tout ça, c'est une pastorale qui est une pastorale d'équipe et qui a besoin de formation, qui a besoin de personnes professionnelles, et ça nécessite des frais pour l'accompagnement, pour la formation. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que désormais, il y a un grand changement de société. C'est qu'autrefois, des religieux, des religieuses s'occupaient de cela et avaient fondé des hôpitaux, s'y engageaient directement et assuraient l'accompagnement spirituel et religieux des malades. Tandis qu'aujourd'hui, ces religieux ne sont plus présents ou sont très âgés, et il est important que des équipes de laïcs prennent le relais tout en étant formés et tout en étant accompagnés. Donc c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre, et pour moi c'est très important de soutenir ces nouvelles initiatives. Cela veut dire, Monseigneur, que ces personnes qui sont dans cette pastorale de la santé sont envoyées par vous sur ces terrains-là, ces différents terrains des hôpitaux généraux, psychiatriques, sur le terrain avec les personnes handicapées, dans les maisons de repos, à domicile. Et donc ces personnes qui sont envoyées, elles doivent se former, elles doivent vivre en équipe et vous souhaitez soutenir leur action. Totalement. Et je donne une lettre de mission à chacune de ces personnes. Ce sont comme des aumôniers prêtres autrefois, désormais tant prêtres que diacres, laïcs, hommes ou femmes, qui travaillent aussi en équipe. C'est plus d'une cinquantaine de personnes qui ont cette lettre de mission spécifique dans notre diocèse. Et j'insiste très fort sur la qualité de l'accompagnement. Et votre vicariat à la santé s'en occupe très bien. Moi, je trouve que c'est vraiment une perspective d'avenir. Et je trouve que la vie en équipe, le travail en équipe est fondamental. Parce que quand on aborde la personne malade, la personne fragilisée, la personne en souffrance, il est important d'être à la hauteur, d'être capable de l'écouter. Il est important par après éventuellement de faire le point, de voir comment on réagit, de voir comment on revient vers la personne. Tout ça demande une évaluation et ne s'improvise pas. Il est important d'avoir du cœur, mais il est important aussi d'avoir de l'intelligence dans son engagement au niveau pastoral. Et c'est pour ça que nous avons besoin de moyens pour l'encadrement de ces équipes. Donc vous insistez sur ce professionnalisme et cet encadrement pour être vraiment présence du Christ là où nous sommes envoyés. Exactement, parce que Jésus envoyait ses disciples immédiatement, dès le début, je dirais, de leur rencontre, pour la rencontre avec les malades. Jésus disait « guérissez les malades ». Lui-même guérissait, lui-même accueillait les malades. Nous avons beaucoup de récits de guérison de Jésus, et qui plus est, il envoyait ses disciples guérir. Et ceux-ci, au retour de mission, nous dit l'évangéliste Luc, étaient tout joyeux parce qu'ils voyaient que les malades avaient été guéris. Et donc il y a une présence du disciple auprès du malade. C'est très important dans l'évangile, ça fait partie du cœur du message chrétien, et ce n'est pas réservé au Christ, c'est aussi réservé, et plus exactement destiné au malade lui-même, au disciple lui-même qui est présent au malade. Et c'est important aussi parce qu'on dit même dans l'évangile, faites des onctions aux malades. Ça veut donc dire, ayez un véritable lien spirituel avec le malade, ce qui veut dire que cette mission de Jésus qu'il confie à ses disciples est toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc, si je vous comprends bien, vous nous rappeliez l'origine de beaucoup d'hôpitaux et de maisons de soins, l'origine à travers les congrégations religieuses, mais cette action, évidemment, est destinée
dans tous les secteurs et je dirais pas seulement dans les hôpitaux catholiques, mais dans tous les lieux où on peut nous accueillir. Tout à fait. Donc, depuis toujours, les équipes d'aumônerie et les aumôniers sont présents dans tous les hôpitaux, indistinctement de leur origine, dans notre diocèse. Et pour nous, à l'heure actuelle, c'est très important, en effet, que d'être présent dans chaque maison de soins de santé. C'est très important d'être présent là où il y a des chrétiens qui font appel, en quelque sorte, à l'aumônerie pour être accompagnés dans leur maladie. Et c'est donc important d'être présent en équipe dans chaque maison, tant de soins de santé que, si possible, dans chaque maison de repos pour les personnes âgées qui résident dans les maisons de repos où elles attendent aussi un accompagnement spirituel. Voilà. Je pense, vous avez dit donc ces personnes qui sont chrétiennes, et puis j'imagine aussi que vous pensez à nos contemporains aujourd'hui qui ont soif, qui parfois sont peut-être un peu éloignés de l'Église, mais qui à travers un moment de vulnérabilité peuvent avoir soif d'une présence humaine, d'une présence fraternelle, d'une présence spirituelle. Vraiment, on remarque régulièrement que dans l'accompagnement des malades, il y a des personnes qui voient que tel malade est accompagné et qui demandent à leur tour d'être accompagnées, même si elles ne sont pas des chrétiens convaincus. Ce sont aussi des personnes qui sont ouvertes à la dimension spirituelle, et dans l'hôpital ou dans la maison de repos, il y a aussi cette capacité d'amitié, cette capacité de relation avec la personne malade qui fait que l'aumônier ou l'aumônière est présent à toute personne qui fait appel à elle, même si ce sont des personnes qui sont loin de l'Église ou loin de la foi. Et donc aujourd'hui, vous lancez un appel aux dons? Je lance un appel aux dons parce que vous imaginez bien que pour l'accompagnement dans la formation et l'encadrement de ces équipes, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de financer les formations, nous avons besoin de payer par exemple des enseignants, nous avons besoin de personnes professionnelles, et donc c'est très important que nous puissions avoir un certain minimum de revenus financiers pour cette pastorale. Donc moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de mettre quelque chose de son bien au service de la personne malade pour son accompagnement spirituel et religieux. Merci Monseigneur. Alors Philippe, je l'ai dit, vous êtes le délégué à la gestion journalière de cette fondation, Fondation Aumônerie catholique en milieu de soins de santé. Rappelez-nous Philippe, qu'est-ce qu'une fondation ? Une fondation, c'est simple. C'est une structure juridique créée par des fondateurs pour collecter des fonds afin de les mettre au service d'un intérêt général. Et ici, Monseigneur vient d'expliquer quel était l'intérêt de la fondation, donc la pastorale de la santé dans tous les secteurs. Eh bien alors, dites-nous concrètement, comment faut-il faire pour faire un don ? Eh bien, si vous êtes convaincu de l'intérêt de cette fondation et que si vous décidez de vous y engager, vous pouvez faire un don sur un compte, le compte BE 87 0018 0688 66 94. Vous l'avez entendu, nous comptons sur vous. Nous vous remercions de votre générosité et voilà, tout don évidemment est important et merci d'avance. Merci Monseigneur, merci Philippe. Merci Caroline. Merci Caroline. Merci.